Aujourd'hui, on parle Clementi. Alors, qui c'est Clementi? Clementi, c'est un compositeur classique, à cheval entre le 18e et 19e siècle, qui est donc dans le classicisme. C'est un contemporain de Mozart, ils sont à quelques années d'écart, sachant que Clementi est né en 1752 et Mozart 1756, ils sont à peu près du même âge. Clementi, comme on peut l'entendre à son nom, c'est un compositeur italien. On peut le remarquer, les Italiens ont beaucoup d'influence sur la musique, que ce soit dans l'art de manière générale, mais surtout dans la musique, où les termes qu'on utilise pour définir la musique sont des termes italiens pour la plupart du temps. Toutes les indications de vitesse sont italiennes, même si plus tard on aura des choses plus en allemand et plus en français des fois, mais la plupart du temps c'est toujours les termes italiens qui vont être maintenus. Et même pour les instruments, c'est le piano, à la base piano forte qui permettait de jouer piano et forte, et les nuances sont justement les termes italiens. Donc l'influence de l'Italie est juste colossale sur la musique. Mais on sait qu'ils ont eu quelques petites altercations, enfin pas vraiment des altercations, mais ils s'entendaient pas toujours très bien. Donc Clementi et Mozart sont deux compositeurs de la même époque, ils se connaissent. C'était une pratique plutôt courante à l'époque où on prenait deux musiciens et on les faisait s'affronter via une joute musicale. On a des lettres que Mozart a écrites où il parle de Clementi, notamment à son père, où il nous dit que il jouait pas très bien et que il s'était un peu exagéré. Donc Mozart ne le considérait pas beaucoup. Pourtant Clementi, il avait plutôt haute estime de Mozart, mais c'est comme ça. D'ailleurs, Clementi compose une sonate en si bémol majeur qui plus tard, le thème que Clementi compose va être utilisé dans l'ouverture de la flûte enchantée. Ok, mais revenons-en à Clementi. Donc Clementi, c'est un compositeur bien sûr, mais avant tout, c'est un instrumentiste. Et oui, Jamy. Donc il maîtrise l'orgue, le clavecin et le pianoforte. On s'en fiche de l'histoire du piano, c'est pour une prochaine vidéo, faut pas que je spoil. Donc oui, Clementi a une partie de sa vie où il joue beaucoup de musique, il compose, et tout ça fait qu'il a une sacrée réputation. Il est considéré comme le père du pianoforte, donc de la technique du pianoforte. Il a une grande influence dans l'histoire de la musique, notamment sur Beethoven. Beethoven était un très grand admirateur de Clementi, Muzio Clementi du coup. Stylistiquement parlant, ce qui le définit, c'est beaucoup de plans sonores différents, des développements assez élaborés et longs surtout, des tierces successives, des plans sonores et de grands contrastes au niveau de la nuance. C'est quelque chose qu'on attribue souvent à Beethoven, mais comme je l'ai dit plus tôt, Beethoven était très admirateur de Clementi. Donc tous ces composantes de son style fait qu'elles passent chez Beethoven, mais à la base, elles viennent plutôt de Clementi. Même si lui aussi, Clementi, il a eu des sources d'inspiration comme les fils de Jean-Sébastien Bach ou même Scarlatti. C'est la musique pour clavier qui va dériver, qui va devenir musique pour piano la plupart du temps. Elle est très propre à elle-même. Et donc Clementi, c'est celui qui va vraiment poser le style pianistique. Faut savoir que dans ses élèves, il y en a un qui va former Chopin plus tard, donc même chez les romantiques, il va y avoir une forme de tradition qui va se transmettre de la part de Clementi. Clementi étant un pédagogue, il a étudié le contrepoint pour une de ses études de piano. Il y a une référence directe au traité de contrepoint de Johann Joseph Fuchs, le Gradus ad Parnassum, donc des étapes de la montée vers le Parnasse. Donc ça c'est plutôt pour ce qui est du début de sa vie. La deuxième partie de sa vie est certes moins intéressante musicalement, parce qu'il va plus s'intéresser à diverses choses comme l'édition de partitions ou même la manufacture de piano. Donc après un certain temps dans sa vie, vers ses 30 ans, il va arrêter d'être vraiment à fond dans la musique pour plutôt voir un peu tout ce qu'il y a autour de la musique. Mais bon, c'est bien beau de savoir tout ça, mais faudrait quand même qu'on écoute un peu ce que ça donne.